Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé, l'alcool. Ne vous aide pas, je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme, et aujourd'hui, je veux te parler de l'alcool. Il y a des personnes qui ont l'habitude de prendre un verre, de boire, etc. en ce qui concerne le métabolisme. On pourrait peut-être le faire si on le fait avec modération et si on est en bonne santé, mais si l'on veut perdre du poids, si l'on veut vraiment réduire la graisse du corps, l'alcool ne t'aide pas. Je t'explique pourquoi, regarde. C'est de la bière. En fait, la bière est le type d'alcool qui fait le plus grossir. La raison pour laquelle la bière est celle qui fait le plus grossir, en dehors de ce que je vais expliquer sur l'alcool, est que la bière contient un type de sucre appelé maltose. La maltose est l'un des sucres qui construisent le plus facilement des graisses. La raison pour laquelle vous pouvez peut-être connaître quelqu'un qui est très mince, mais qui a un ventre ou un gros ventre, c'est à cause de cela, car l'alcool. De la bière combinée avec la maltose utilisée pour fabriquer la bière a un effet grossissant, surtout en créant de la graisse autour de l'abdomen. C'est pourquoi il y a des personnes minces qui boivent de la bière et vous pouvez voir leur ventre de bière. Donc, parmi les pires alcools qui ne t'aident pas, il y a la bière. Maintenant, certains disent, eh bien, je vais prendre un petit verre de vin. Le vin a un pourcentage d'alcool plus faible. Il doit être moins nuisible, et ainsi de suite. Eh bien, d'accord, il n'y aurait rien de mal si la personne le faisait avec modération et n'avait pas de problème de métabolisme à résoudre. Mais la vérité est la vérité. L'alcool ne t'aide pas. Je vais un petit moment au tableau pour t'expliquer pourquoi même le vin et les boissons alcoolisées ne vont pas beaucoup t'aider à atteindre ton objectif de perte de poids ou à retrouver ton métabolisme, et ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que je te dis que c'est interdit. Ce que je te dis, c'est que si tu veux retrouver ton énergie, si tu veux retrouver ta silhouette, si tu veux retrouver la capacité de porter les vêtements que tu aimes, tu vas devoir contrôler l'alcool pendant un certain temps jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif, puis le faire de manière ordonnée et sans trop d'abus. Mais je veux t'expliquer pourquoi cela ne t'aide pas. Je vais à la tableau un petit moment. Regarde. Depuis le livre « Le pouvoir du métabolisme », je dis que l'une des choses principales qu'une personne doit faire, l'une des actions essentielles pour pouvoir perdre du poids, est que si une personne a un corps avec un certain surpoids ou de l'obésité, cette personne devra augmenter son métabolisme. Le métabolisme est ce qui crée l'énergie du corps. Les personnes qui ont un métabolisme lent souffrent non seulement de surpoids et d'obésité, mais aussi d'un manque d'énergie, se sentent fatiguées et n'ont pas envie de faire de l'exercice. Demander à une personne en surpoids ou obèse d'aller faire de l'exercice est une erreur, car cette personne n'a pas l'énergie nécessaire pour faire de l'exercice. Ainsi, la séquence correcte serait d'abord de récupérer le métabolisme qui nous fournit l'énergie, celle qui cause le mouvement, et ensuite nous pouvons faire de l'exercice. Maintenant, le métabolisme lent est une condition où la personne a trop de facilité à prendre du poids et trop de difficulté à en perdre. Tout le sujet du pouvoir du métabolisme et du diabète sans problème de mes livres est basé sur comment restaurer le métabolisme. Que faire pour le restaurer? L'une des choses qui restaure le plus le métabolisme, qui crée le plus d'énergie et élimine un métabolisme lent, c'est l'eau. En d'autres termes, l'hydratation. L'eau, en tant que telle, a déjà été découverte. Les cellules sont ainsi, et à l'intérieur des cellules, il y a une partie appelée mitochondrie, où une substance appelée ATP est produite. Qu'est-ce que la substance? C'est l'énergie du corps. Tu as beaucoup d'ATP, tu as beaucoup d'énergie, tu as peu d'ATP, tu vas être fatigué. Maintenant, il a également été découvert que l'ATP, lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, se multiplie en énergie, multipliant par plus de 10. C'est ce que le docteur Peter George a découvert, qui en 1963 a été nommé. Pour un prix Nobel, non seulement il a gagné, mais il a été nominé. C'est une découverte importante de l'effet de l'eau sur l'ATP qui multiplie l'énergie. Par plus de 10, c'est-à-dire que si l'on avait 600 unités, cela produit environ 6000. Donc boire de l'eau te donne beaucoup d'énergie. En d'autres termes, l'eau est vitale pour pouvoir perdre du poids. Il est nécessaire.
de s'hydrater. Si tu ne t'hydrates pas, l'ATP ne sera pas optimisé et il n'y aura donc pas d'énergie, ce qui t'empêchera de perdre du poids et de brûler cette graisse. Ainsi, l'une des clés pour pouvoir perdre du poids est de s'hydrater, de garder le corps bien hydraté. Alors, que se passe-t-il? Il y a un problème avec l'alcool. L'alcool est un solvant. Regarde, avec de l'alcool, tu peux enlever des taches, une tache de quelque chose, tu peux l'enlever, mais pas avec de l'alcool. L'alcool est un solvant. Que se passe-t-il lorsque l'alcool est ingéré, que ce soit sous forme de vin, même avec un faible pourcentage d'alcool? Il se produit une situation où cet alcool déshydrate. Si tu vas dans un bar, dans un endroit où les gens boivent, si tu observes, je l'ai fait, tu peux remarquer que les gens, quand ils sont au bar, sortent régulièrement aux toilettes pour uriner. Pourquoi vont-ils uriner autant? Eh bien, ils vont uriner autant parce que l'alcool est un solvant et déshydrate. Lorsqu'une personne consomme de l'alcool, l'effet qu'il a sur le foie est qu'il commence effectivement à forcer le corps à éliminer l'excès d'eau, à éliminer l'eau même s'il n'y en a pas en excès. Donc en gros, boire de l'alcool et uriner, c'est la même chose, tu me suis? L'alcool a cet effet qui élimine l'eau du corps, qui signifie que s'il élimine l'eau du corps, cela réduit l'hydratation. Si votre hydratation diminue, l'activation de l'ATP diminue également et automatiquement. Vous avez moins de métabolisme, moins d'énergie et plus d'obésité. Que se passe-t-il? L'alcool en tant que tel ne te fait pas grossir. Ne te fait pas grossir, mais il ne te permet pas de maigrir. Cela ne te permet pas de perdre du poids, car chaque fois que tu prends un verre de vin ou quelque chose comme ça, cet effet dure environ 24 heures. Pendant les prochaines 24 heures, peu importe ce que tu fais, tu ne pourras pas perdre de poids pour deux raisons. La première, je te l'ai déjà expliqué, c'est que tu as perdu l'eau dont tu avais besoin pour augmenter ton métabolisme. Mais il y a une autre raison. L'alcool a également été prouvé. Il détruit l'enzyme appelée lipase. L'enzyme lipase est l'enzyme qui décompose les graisses et cette enzyme est produite par le pancréas. Le pancréas produit l'enzyme lipase ainsi que d'autres enzymes nécessaires à la digestion, mais c'est l'enzyme lipase qui décompose les graisses. Cela signifie que comme l'alcool est un solvant et détruit cette enzyme, peu importe ce que tu fais, la graisse ne pourra pas s'éliminer. Donc, quand il s'agit de perdre du poids et de retrouver ton métabolisme, il est important de contrôler ta consommation d'alcool, de boire beaucoup d'eau. Et tu sais déjà que si un jour, sur 7, tu prends ton verre de vin, il te reste encore 6 jours dans la semaine, car au moins pendant les 24 heures suivant la consommation de ton verre de vin, tu ne vas rien perdre. Donc, je ne te l'interdis pas, mais je dois te dire la vérité, car la vérité triomphe toujours.